Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour continuer la lecture de la tribu des loups et de suivre les aventures d'Erel et de Petit Nez. Installez-vous confortablement et c'est parti. Chapitre 6. Le cerf au grand bois broutait avec délectation les jeunes pousses tendres. Soudain, il releva la tête et huma l'air. Son oreille droite avait perçu un bruissement dans les arbres qui bordaient la prairie. Le jeune mâle savait que sa survie dépendait de sa capacité à fuir. Son principal ennemi, le loup, chassait en meute et chercherait à le contourner depuis les bois avant d'attaquer en masse pour le contraindre à fuir dans la mauvaise direction. Au cœur de la toundra, il ne craignait rien, distançant le loup en quelques foulées, sautant rochers et torrents. En revanche, s'il paniquait et cherchait à franchir les bosquets qui bordaient les vallons, ces immenses bois se prendraient dans les branches et les loups le mordraient au ventre. À cet instant, rien ne trahissait la présence d'un prédateur. Il recommença à brouter tout en restant vigilant. Soudain, une odeur désagréable chatouilla ses narines. L'encerclement était en cours. Il se retourna et vit courir les louves à grande vitesse dans sa direction. Trop tard pour elle. Il ne se laisserait pas piéger. Il démarra en trombe et le sol détrempé trembla sous ses sabots furieux. Il fonça résolument sur une louve moins rapide que les autres. Il bondit sur elle et d'un coup de sabot arrière lui brisa la colonne. La noire donna le signal de la retraite aux louves, encore ratée. Depuis que les deux enfants avaient sauvé Sable, la malchance poursuivait la meute. Les mâles avaient suivi les chasseurs vers le sud, à la recherche de la grandarde, laissant les femelles s'occuper des louveteaux, qu'elles n'arrivaient pas à nourrir. Parvenue auprès de la femelle à la colonne brisée, elle l'acheva d'un coup de dent. Elle laissa ses compagnes la manger et mâcher sa viande pour leurs petits. Elle pensa à Sable. Il fallait qu'elle la trouve et l'élimine, car elle pourrait revenir et menacer son statut de meneuse. Bison, en chef expérimenté, avait déconseillé à ses hommes de s'en prendre aux rennes qui conduisaient la harde. Il les avait menés bien loin au sud, 5 jours durant, la faim au ventre, dans une manœuvre de contournement. Il chasserait les attardés, les traînards. La panique des survivants provoquerait la fuite du troupeau dans la bonne direction, vers le nord. Les chasseurs de la horde, commandés par Bison, le père d'Erel, avaient dû partir à la rencontre des rennes qui avaient du retard dans leur migration. Le chef avait armé son propulseur de sa meilleure sagaie à pointe de silex. Ses chasseurs l'avaient imité. Chacun avait visé sa proie, et soudain, redressés comme un seul homme, ils lâchèrent leurs sagaie avec force. Les fines lances sifflèrent avant de retomber sur leur proie, faisant mouche à chaque tir. 12 animaux s'effondrèrent sur la toundra. Le troupeau affolé se mit alors à courir, tandis que les hommes le poursuivaient en hurlant. « Fuyez, fuyez, on vous retrouvera bientôt !» leur cria Silex dans un rire de tonnerre. Les hommes lui rendirent son rire et entonnèrent le chant des chasseurs. Puis Bison donna ses ordres. « Chacun sait ce qu'il a à faire, ne perdons pas de temps. » Les hommes se regroupèrent par équipes. Les uns achevaient les bêtes blessées, les autres établissaient le campement pour la nuit. Certains rassemblaient les dépouilles et les dépeçaient avant de porter la viande à ceux qui la mettraient rapidement à fumer au-dessus des feux pour la protéger des mouches. « Tu les as vus, Bison ?» lui demanda Silex en désignant la douzaine de loups qui les observaient, assis sur un rocher plat. « Oui, ils nous suivent depuis une demi-lune et ils ont encore plus faim que nous. » Le chef savait que les loups attendraient que les hommes soient partis après avoir bien mangé avant de se jeter sur les restes. Puis il les suivrait jusqu'à ce qu'ils décident de remonter vers le nord à la suite
retrouver leur famille, poursuivit Bison. Moi, je suis impatient de retrouver ma belle avec un beau bébé, ajouta Rusé d'une voix émue. Fille ou garçon, pourvu qu'il ait survécu à la naissance et que sa mère se porte à merveille. Moi, c'est plutôt mon jeune fils qui me manque, lança un autre chasseur qui les avait rejoints. Je me réjouis de le voir marcher. Connaissant le caractère de sa femme, ses compagnons éclatèrent de rire. Les jours suivants, Erel et Petit Nez se montrèrent tellement serviables que leur mère ne les reconnaissait plus. Mais qu'ont-ils donc? Commenta Aurore avec malice. Jamais ils n'ont autant travaillé. Sûr que ça change des habitudes de Petit Nez, lui qui se défile dès qu'il le peut, ajouta Douce. Leur sœur veuve survint, les bras chargés de 2 perdrix et de 2 lièvres suspendus à des lacets. C'est vraiment étrange, mes sœurs. Le 5e piège que j'avais posé a sauté tout seul. Ces lièvres se font de plus en plus malins. Sable terminait de déguster le lièvre apporté par Erel. Les petits, qui avaient bien grandi, luttaient comme des fous sur la terrasse. Viens ici, Patou, lança joyeusement Erel. Dans mes bras, Miel, limita Petit Nez. Lui et sa cousine avaient chacun choisi le nom de son louveteau. Autant Patou était doux et tendre avec sa robe grise et son museau noir, autant sa jumelle au beau pelage miel était malicieuse et coquine. Ils têtaient toujours leur maman, mais ils commençaient à manger de la viande. Cela demandait beaucoup d'astuces à oncle Petit Nez et à tante Erel pour en procurer suffisamment à leur sœur, qui la mâchait avant de la donner aux jumeaux. Erel commençait à s'inquiéter. Sable n'aura bientôt plus de lait et devra leur apprendre à chasser. Donc ça veut dire qu'ils devront quitter la grotte. Oh non, la horde les chassera du vallon quand ils seront découverts. Oui, sans doute, c'est la loi de la toundra, Petit Nez, mais ce n'est pas les hommes qui m'inquiètent le plus. La Noire, depuis son poste d'observation de l'autre côté du vallon, avait perçu les jeux de 2 louveteaux inconnus avec les 2 enfants qui avaient sauvé Sable. Il lui faudrait être prudente et observer leurs allées et venues pour attaquer son ennemi au bon moment. Elle regarda ses compagnes très affaiblies. Plusieurs louveteaux étaient morts de faim, vite dévorés. Les femelles et les petits survivants ne tiendraient pas longtemps et les mâles ne revenaient pas. Et si les louves attaquaient tout le groupe, jeune humain compris, sous son commandement, leur viande les aiderait à se maintenir en vie. Erel et Petit Nez jouaient chacun avec son protégé, sous l'œil de Sable, désormais en totale confiance. Quelle fête les 3 animaux leur faisaient quand ils les voyaient arriver. Tenez, les louveteaux se jetèrent chacun sur la petite bête brune que Petit Nez leur tendait et mordirent à belles dents dans sa chair. Quel glouton! Regarde-moi ça, Erel. Les petits commençaient à apprécier la viande d'écureuil et leur poids avait doublé. Ils seraient bientôt allés droit dans la grotte. Un événement précipita leur départ. 4 mains, la coucheuse, arriva un jour chez 3 doigts avec cet air sérieux qu'elle prenait pour annoncer un grand événement. Belle va dans la grotte, lui dit-elle. C'était ainsi qu'elle annonçait un accouchement. Belle était l'épouse de Rusé, un des meilleurs chasseurs. 4 mains était une femme encore très belle dans sa tunique teintée de rouge pâle, la couleur de sa fonction. La vieille accoucheuse, femme habile, était morte l'hiver précédent, et toute la horde attendait que le don d'aider les enfants à naître passe à une autre femme. 4 mains avait découvert qu'elle le possédait en portant secours à une femme dont l'accouchement était difficile. Elle avait fait naître un beau bébé sain, et cette réussite lui avait valu son nom actuel. Selon la coutume, l'accoucheuse se chargeait d'accompagner la femme prête à accoucher jusqu'à la grotte des naissances et l'y installer. Ensuite, elle se retirait, car la femme devait mettre seule l'enfant au monde. Elle se tenait pour sa part dans une grotte voisine. En cas de problème, elle intervenait pour l'aider. 4 mains trouva le vieil homme sage en train de lire les braises. Elle le laissa terminer, silencieuse,
puis le regarda aligner des figurines animales sculptées dans l'os, qui représentaient les esprits protecteurs de la horde. La plus grande était la louve. Je vois que tu as déjà lu les braises, lui lança-t-elle plus joyeusement. Tu as même aligné les esprits pour le rituel. Pour Quatre Mains, le contact que le vieux Trois Doigts avait avec le monde magique était un mystère. Mais son rôle était important, faire en sorte que l'enfant naisse sous la protection d'un esprit. Va chercher les femmes et transporter Belle à la grotte. Je dois trouver l'animal dont l'esprit protégera le bébé. Alors que Quatre Mains s'éloignait lentement, Trois Doigts lança les figurines. Esprit qui protégera l'enfant de Belle, fais-toi connaître. 3 fois, une figurine brune sortit au centre. La louve serait l'animal sacré de l'enfant. Quatre Mains, curieuse, n'avait rien perdu de la scène, pas plus qu'Erel et Petit Nez d'ailleurs. On y va, Petit Nez. Suivie de son cousin, elle courut sur le chemin jusqu'à la grotte. Ils trouvèrent Sable endormi avec les petits. Réveille-toi, ma belle, il faut partir. Entends-tu le chant des femmes qui montent vers la grotte? La louve prit la tête du groupe, suivie des 2 jeunes gens, les louveteaux dans les bras. Ils débouchèrent par un petit sentier sur l'orée de la forêt qui dominait la falaise. Là, ils découvrirent sous un gros rocher une vieille tanière de renard abandonnée. Vite, enfilez-vous là-dedans, ordonna Erel aux 3 loups. Sable obéit sans retrousser une babine. Elle acceptait Erel comme chef de leur petite meute. Au moment où ils étaient installés, un grognement sinistre les stoppa net. Esprit de la grotte sacrée, soyez favorable à la naissance de l'enfant de notre sœur Belle. Sur ces paroles de Quatre Mains, le cortège des femmes déposa Belle sur la couche dont les branchages avaient été changés et quittèrent les lieux en silence. Belle renifla l'air ambiant chargé d'odeurs fortes. Bois, mais ça sent vraiment le fauve ici. La coucheuse huma l'air un instant avant de hausser les épaules et de retoquer. Si une louve y a séjourné, c'est que ton enfant naîtra sous sa protection, Belle. Mais écoute-moi bien. Quatre Mains lui rappela les consignes, puis sortit de la grotte. En moins de temps qu'il fallut à la coucheuse pour atteindre son poste de garde, les premiers cris du nouveau-né la surprirent. Belle avait juste eu le temps d'accoucher seule. La coucheuse trouva le bébé gigotant sur le ventre de sa maman, heureuse de cette naissance rapide. Quatre Mains trancha le cordon et souleva l'enfant au-dessus de sa mère. Fille de Belle et de rusée, tu es née sous le signe de la louve. Sois la bienvenue dans le monde des hommes. La pierre ricocha contre le museau de la noire. Immédiatement, Erel rechargea sa fronde. Accompagnée de Sable et de Petit Nez, elle affrontait la noire et sa meute. Tire, Petit Nez, casse des os s'il le faut, autrement elles ne lâcheront pas. Les assaillantes avaient presque réussi leur manœuvre d'encerclement, mais une branche cassée avait trahi leur présence. Patou et Miel restaient terrés au fond de la tanière. Immédiatement, les 2 cousins firent tourner leur fronde. « Tiens, prends ça, dit la jeune fille en relâchant une lanière dans un claquement de cuir. L'une des femelles paya son audace d'une belle bosse sur la truffe. Erel avait retenu sa force selon la coutume de sa horde envers les loups, mais en cas de danger pour sa vie, elle tirerait pour tuer. Ce fut Sable qui, d'un bond, débloqua la situation. Elle atterrit sur la noire et toutes 2 roulèrent bientôt au sol. Une autre femelle fit bien mine de s'en mêler, mais la fronde de Petit Nez l'en empêcha. La pierre lui frappa une côte. Ses cris persuadèrent ses compagnes de garder leur distance. « Tu l'as bien cherché, hurla le garçon. Immédiatement, les enfants placèrent une nouvelle pierre dans leur fronde et la firent siffler pour leur faire peur. Pendant ce temps, la noire cherchait à mordre Sable à la gorge. Elle se retrouvait tantôt dominant l'autre, tantôt dos à terre. Bientôt, chacune eut une oreille sanguinolente, et celle de la noire pendait déjà, presque arrachée. Mais aucune ne cédait. Petit Nez pensa qu'avec une pierre entre les 2 yeux, tout serait terminé. Le crâne éclaté,
la noire s'effondrerait et son ami serait sauvé. Justement, la noire semblait prendre l'avantage et son adversaire saignait au cou. La fronde d'Erel tournoyait plus vite. Patiné l'encouragea. Tue-la. La tentation était forte. Sauver sa protégée plutôt que de miser sur sa victoire. Le rythme des lanières de peau ralentit. Non, si elle voulait regagner sa place parmi les siennes, Sable devait vaincre par elle-même, ou mourir. Par l'aigle, cousine, tu attends quoi? Erel, le voyant sur le point de faire tournoyer sa fronde, lui ordonna avec fermeté. Baise ce bras, aie confiance. L'œil furieux, il obéit. Très vite cependant, ils virent Sable faiblir. Elle s'affaissa sur le côté. Allait-elle se soumettre? Sa rivale s'acharnait. La soumission n'était plus suffisante, et l'unique résultat du combat ne pouvait être que la mort de l'une d'elles. Les combattantes étaient maintenant au bord de la falaise. Au moment où l'écrou de sa rivale allait se refermer sur sa gorge, Sable se redressa et parvint à se dégager. Dos au vide, elle se reprit et évita les nouveaux assauts. Aveuglée par la rage de tuer, la noire commet une imprudence en la contournant pour tenter une nouvelle attaque. C'est ce moment que choisit la louve pour se jeter sur elle. Les pattes arrière de la noire commencèrent à patiner. Trop tard, elles rencontrèrent le vide. Comme suspendue, elle tenta désespérément de s'accrocher au sol. Sans succès, elle tomba dans le précipice. Elle se fracassa sur un pierrier. Ses gémissements de douleur parvinrent à Erel et Petiné, mais il n'avait Dieu que pour leur amie. Sauvée. Sable se redressa et se dirigea en boitant vers les enfants. Les femelles la suivirent, queue et oreilles basses, en signe de soumission au vainqueur. Patou et Miel sortirent de leur tanière et vinrent lécher leur mère. Épuisée, elle se laissa faire. Erel s'approcha et, les larmes aux yeux, félicita celle qui avait retrouvé sa place parmi les femelles. Va maintenant, lui dit-elle, après l'avoir serré contre son cœur et embrassé les petits. Elle se tourna vers son cousin, l'œil humide. Les louves ont besoin d'un chef, c'est la loi de la toundra. Les femelles n'avaient pas bougé, et la jeune fille sentait qu'elle attendrait le moment qu'il faudrait. Viens, laissons-les faire la paix, ajouta Erel. Les deux enfants ramassèrent leurs saguets restés dans les fourrés. Lorsqu'ils se retournèrent pour un dernier salut, Sable et ses petits avaient disparu. Mais où est-elle donc? S'étonna Petiné. Regarde par là-bas, lui répondit Erel dans un sourire de contentement. La louve avait repris sa place à l'entrée de son trou, les louveteaux entre ses pattes. Ah ouais, et ça veut dire quoi? Imitée par Patiné, elle fit siffler sa fronde, provoquant une belle débandade au sein de la meute. Elle devrait se chercher une nouvelle meneuse. Ça veut dire que la loi de la toundra peut changer. Je crois bien, cousin, que Sable estime que sa place est désormais parmi les hommes. Encore faudra-t-il en convaincre nos mères, pensa-t-elle. Voilà, nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. J'espère que cette lecture vous plaît et que vous êtes impatient de connaître la suite. En tout cas, j'espère que ça vous aura détendu. Et si vous avez aimé, vous pouvez toujours laisser un commentaire, laisser un petit j'aime ou vous abonner si ce n'est pas encore fait.